Ah! Ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de brevets. Et de brevets PlayStation. Parce que alors là, franchement, il y en a beaucoup qui ont été déposés et beaucoup qui donc ont pu être décortiqués. Mais alors, celui que je vais vous présenter est assez fascinant. Oui, le voici. C'est un brevet qui a été déposé aux États-Unis par Sony Interactive Entertainment. Il est tout à fait officiel. Et il parle de quoi? Eh bah, en fait, il parle d'une console de jeu évolutive pour salon et cloud gaming. L'élément profondément révolutionnaire de cette machine, c'est qu'elle sera équipée de 2 GPU, avec beaucoup plus de mémoire vive et des optimisations donc pour le cloud. Sony parle carrément de machines haut de gamme. On sent en cela, haut de gamme, hein, oui d'accord, que ça pourrait être quelque chose qui préfigure la PS5 Pro. Alors je vais vous lire un passage, et suite à ce passage, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les choses vont être très claires. La technologie SoC peut être appliquée aux consoles de simulation vidéo telles que les consoles de jeu, et en particulier un seul SoC peut être fourni pour une version légère de la console, tandis que plusieurs SoC peuvent être utilisés pour fournir une version haut de gamme de la machine avec une plus grande capacité de traitement et de stockage que la version légère. Le système haut de gamme peut également contenir plus de mémoire, telle que la mémoire vive, la RAM, et d'autres fonctionnalités, et peut également être utilisé pour une version optimisée pour le cloud, utilisant la même puce de console de jeu avec plus de performance. Est-ce que c'est pas la définition exacte de ce que fut la PS4 Pro? Console légère, la PS4, console haut de gamme, la PS4 Pro, avec plus de performance, plus de capacité de traitement, etc. Ils viennent de définir la PS5 Pro. Alors attention, oula! Vous savez, les brevets, comment ça se passe? Tous ne se matérialisent pas. Mais le timing est quand même intéressant. Rappelez-vous, la PS4 Pro était sortie 3 ans après le lancement de la PS4. Alors ça nous amènerait à 2023. Et des machines comme ça se sort pas du chapeau, hein, donc il faut un petit peu de temps, etc. Après, le brevet, là où il est aussi extrêmement intéressant et pertinent, c'est qu'il souligne bien les challenges que devrait relever, du coup, eh bien, le fait de devoir gérer 2 SoC. Ils en parlent très précisément, ce qui n'est pas aisé, voilà. Mais le fait d'avoir plusieurs GPU, etc., en parallèle, machin, pour booster la puissance, pour avoir une partie qui va traiter des informations du cloud, etc., ça pourrait même donner, si on essaie de réfléchir un petit peu, vous savez que l'un des problèmes du cloud gaming, par exemple, c'est que si vous avez votre débit qui lag un peu, ça lag, c'est pas terrible. Imaginons, par exemple, une partie qui serait dédiée au cloud, qui prend les données, et l'autre partie qui gère en parallèle le jeu, ce qui ferait que ça fait comme une mémoire tampon, qui permettrait d'amoindrir, par exemple, les hoquetements de votre ligne internet. Ça pourrait être quelque chose d'assez novateur. Ou bien, on pourrait penser à des choses encore différentes, par exemple, vous voulez lancer le jeu directement quand il y a une démo ou une vidéo machin, ça passe par le cloud. Pendant qu'en parallèle, il est en train de télécharger le jeu et de le préinstaller. Et au moment où vous avez fini votre partie cloud, pack, sans transition aucune, ça passe au jeu, on va dire, installé sur votre machine. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer avec ce brevet. Certaines se matérialiseront peut-être, d'autres pas du tout. On prend donc évidemment le recul nécessaire et les pincettes d'usage, parce qu'il n'y a pas du tout marqué que c'est la PS5 Pro. Enfin, Sony Interactive Entertainment, c'est la branche PlayStation, et le descriptif, vous comme moi, il évoque quand même très fortement une console haut de gamme, la PS5 Pro. Hein. Je sais pas trop comment dire autrement. À suivre donc, on n'y est pas, hein, évidemment. Déjà, c'est pas simple d'avoir une PS5, alors parler de PS5 Pro, j'imagine que pour certains, ça fait « Oui, bon, alors là, t'es bien mignon, Julien, mais alors moi, ma PS5, je l'ai toujours pas, donc si tu veux la PS5 Pro... » Et je le comprends très bien, et je croise véritablement les doigts pour que, au plus vite, vous puissiez embarquer dans cette nouvelle génération.